prenez place. Voilà, je bénis le Seigneur pour ce moment d'adoration. Les cultes ne commencent pas par la prédication. Il commence déjà avec la modération. Déjà toutes ces étapes que nous appelons plus de possession, consécration du lieu. Dieu est déjà là. Et le Seigneur, quand il veut te délivrer, il peut choisir n'importe quel moment de l'écoute des cultes. Soit pendant la modération, soit pendant l'adoration, soit pendant la prédication ou pendant la prière. Amen. Amen. Tout dépend de lui. Et tout dépend aussi de ta disposition. Amen. Amen. Et juste au moment avant de passer, notre bien-aimée, la sœur Asie, et avant que j'entende qu'elle me donne la parole, j'ai entendu une voix qui me disait, avant que tu ouvres ta bouche, je vais faire descendre l'onction d'adoration. Amen. Amen. Et pendant que notre bien-aimé frère Emmanuel commence à chanter, le Seigneur m'a dit, sur ces cantiques-là, je vais faire descendre cette onction. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Pendant que la sœur ne s'y attendait même pas. Parce que le Saint-Esprit me disait, maintenant je vais faire quelque chose. Amen. Amen. C'est toujours l'opportunité d'être là à temps. Et de participer à chaque moment des cultes. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est notre journée de clôture, de nos prières de conquête. Comme vous savez que le terme, c'était arrière de moi, Satan. Autour de ce terme, il y a eu beaucoup de sujets que nous avons abordés. Mais la pensée derrière ça, c'est tout d'abord comment nous éloigner des œuvres de Satan. Amen. Amen. Comment nous débarrasser des œuvres de Satan. Nous avons dit la fois passée que le combat est une promesse, mais la victoire est un acquis. Le fait d'être combattu, ce n'est pas ça qui nous étonne. Ce qui m'étonne, c'est que tu sois anéanti, c'est que tu sois touché, que tu sois déstabilisé. Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit ceci, te verront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Amen. La Bible dit ceci, chacun de nous aura pour ennemi les gens de sa propre maison, de sa propre famille. Amen. Amen. La Bible dit encore, vous serez haïs de tous, mais je vaincu le monde. Amen. Amen. Au niveau du combat spirituel, ne vous inquiétez pas pour le combat, mais inquiétez-vous beaucoup plus lorsque votre vie n'est pas dans l'attitude qui peut permettre à ce que la victoire se matérialise. Il y a une phrase que je répète souvent ici: ne craignez pas les méchants, craignez plutôt que les méchants fassent de vous un méchant. Amen. Amen. Si longtemps que la méchanceté des méchants n'habite pas en vous, ils peuvent vous détester comme ils veulent, mais ils ne réussiront pas.
Amen. Amen. Ils ne réussiront pas. Ce qui facilite l'activité des démons, c'est la sémence du diable qui habite en nous. Jésus-Christ avait dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Il peut venir pour s'en prendre à ta vie. Aussi longtemps que sa sémence n'habitera pas en vous, il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Vous savez, nous avons renforcé les activités des démons dans nos vies par notre propre façon de voir les choses, par notre imagination. Amen. Alléluia. Notre propre imagination a renforcé les œuvres du malin dans nos vies. Ce matin, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais tout d'abord parler aux enfants de Dieu. Il faut être capable d'éloigner Satan de votre vie. Il faut être capable de vivre cette liberté que Dieu nous accorde. Vous savez, il y a des gens qui sont forts dans la manière de chasser les démons, dans la façon de chasser les démons. Moi, je connais des frères et sœurs qui prient parfois plus que les pasteurs, qui font des jeûnes et des prières comme s'ils dirigeaient une église, comme s'ils avaient la responsabilité des âmes des enfants de Dieu. Il peut te dire qu'aujourd'hui j'ai passé 21 jours. Je viens de passer 21 jours pendant ce mois. Ils peuvent te dire que je viens de passer 14 jours. Amen. Oui, c'est une bonne chose. Et surtout, c'est le Saint-Esprit qui vous recommande. Parce qu'il ne faut pas organiser des prières comme ça avec ta tête. Il faut que ça soit poussé par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui arrive? Malgré le nombre de prières qu'ils font, on sent que l'ennemi est toujours permanent. On sent toujours une influence du diable dans leur vie. On sent qu'ils ont du mal à se débarrasser de certaines choses. Amen. On sent qu'il y a certaines difficultés dans leur vie. Donc ils n'arrivent pas à se libérer de ça. Alléluia. Alléluia. Et la raison, en fait, les raisons sont nombreuses. Mais nous allons essayer, à travers cet enseignement, essayer au moins de nous faire comprendre, de faire comprendre au peuple de Dieu les éléments qui favorisent cette activité et qui empêchent à ce que vous puissiez vraiment éloigner Satan de votre vie. La phrase arrière de moi Satan, c'est Christ qui l'a prononcé devant Pierre. Pierre l'avait pris de côté en disant Seigneur, cela n'arrivera pas. Là nous sommes dans Matthieu chapitre 16 verset 22 à 23. Je préfère que nous puissions lire le passage avant de vous lire. Matthieu 16, verset 20 à 23. Église. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Amen. Là, il commence déjà à expliquer à ses disciples que je vais aller à Jérusalem. Je vais mourir. On va me tuer. Amen. On va me maltraiter. Vous savez un peu, c'est tout à fait normal que Pierre réagisse.
Que non, Seigneur, une telle chose ne peut pas arriver. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas accepter que la mort lui arrive. Vous ne pouvez pas souhaiter que la maladie, une souffrance lui arrive. La réflexion était purement humaine. Amen. Amen. Mais sauf que cette pensée ne cadrait pas avec la mission. Cette pensée n'était pas alors dans la mission de Christ. Empêcher Christ d'aller mourir pour nous. C'était tout simplement travailler pour le compte de Satan. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je veux que tu me donnes un peu ton attention. Parce que tu ne sortiras pas d'ici sans que le Seigneur te touche. Tu ne sortiras pas de ce lieu sans que le Seigneur te guérisse. Tu ne sortiras pas de ce lieu sans que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Oui, continue la lecture. Verset 22. Oui. Pierre l'ayant pris à part, oui, se mit à les reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Alors le Seigneur s'est tourné contre lui. Arrière de moi, Satan. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Ça c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est extraordinaire. Amen. Amen. Le Seigneur découvre la pensée de Pierre. Dans l'idée de Pierre. Qu'elle s'est camouflée. Amen. Amen. Je pense que le Seigneur va me permettre de bien expliquer. Et le Saint-Esprit va nous aider à nous donner des paroles. Amen. Amen. Si vous êtes conscient de ce que vous êtes, conscient de votre responsabilité, conscient de votre mission, conscient de ce que Dieu vous a donné comme mission, et si vous savez ce que le Seigneur avait avec vous, vous allez bloquer les activités de démons dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont jusqu'à présent dans une dimension où on voit l'ennemi à travers l'impudicité, à travers les vols, je peux dire à travers les 10 commandements. Amen. Amen. Vous savez, plus si vous êtes en train d'évoluer dans votre vie spirituelle, l'ennemi quitte ce genre de situation. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses où on ne fait plus. Aller prendre la femme d'autrui, aller vivre dans l'impudicité, aller prendre alors les choses d'autrui, aller voler. À un moment donné, on quitte ce stade-là. On atteint une autre dimension beaucoup plus grande. Amen. Amen. Et l'ennemi commence à se déguiser. Il devient beaucoup plus rusé parce qu'il sait que tu as l'intelligence. Combien d'entre nous se sont détournés de leur mission, de leur objectif, de ce que le Seigneur leur a demandé de faire? Là, c'était la mission de Christ. Là, c'était l'œuvre de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Christ était venu pour ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez que chaque fois que tu voudras accomplir quelque chose que Dieu veut faire pour toi, ou accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Si Dieu t'a envoyé pour soutenir cette œuvre,
Si Dieu t'a envoyé à l'évangile comme moi, si Dieu t'a envoyé pour soutenir les pauvres, si Dieu t'a envoyé à accomplir une mission quelconque, la mission en question sera tout le temps combattue. Vous savez comment vous allez être combattu? C'est à travers des pensées. Tu ne vois pas que tu viens t'occuper de pauvres, mais dans ta famille, il y a encore beaucoup de pauvres. Est-ce que tu as résolu tous les problèmes de ta famille? Est-ce que tu as résolu tous les problèmes que toi tu as? Tu veux soutenir l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu as résolu tous les problèmes? Il y aura plusieurs pensées qui te viennent souvent à l'esprit. Amen. Je vais te dire tout simplement, derrière chaque pensée, il y a un esprit. Derrière chaque pensée, il y a une énergie. La pensée qui t'arrive à l'esprit, ne voyez pas tout simplement comme une pensée, parce que l'esprit de l'homme, on ne le voit pas. Or, la pensée est un élément de l'esprit. Et quand il y a une pensée qui vous arrive, vous voyez qu'il y a un esprit. Le Seigneur explique à Pierre, la pensée n'est pas la pensée de Dieu, c'est la pensée des hommes. C'était l'esprit humain dans lequel Satan s'est caché. Et chaque pensée non seulement appartient à un esprit quelconque, mais ça libère une force, ça libère une énergie. Dis-moi la nature de ta pensée, et je vais te dire que la pensée peut donner une orientation à ta destinée prophétique. La pensée peut influencer même ta journée. Amen. Dis-moi comment tu t'es réveillé aujourd'hui. Et je te dirai peut-être que la journée commence à finir. Il y a des gens qui se réveillent le matin. Et déjà ils te disent que je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. J'ai beaucoup pensé à ma vie toute la nuit. J'ai pensé à mon avenir. J'ai pensé à mes problèmes. J'ai pensé à mon mariage. J'ai pensé à toutes mes difficultés. Aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. Et je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Il est conscient qu'il n'est pas de bonne humeur. Elle est consciente qu'elle n'est pas de bonne humeur. Elle sait que son esprit a été influencé. Son esprit a été influencé par une pensée. Et je dois tout simplement vous dire, peut-être que vous avez toujours été ignorant du monde des esprits. Ce monde existe réellement. Ce monde existe réellement. Influence ton environnement par l'ensemble des pensées qui te permettent d'évoluer, qui te permettent d'avancer, qui te permettent de vivre le bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les champs de combat spirituel, c'est la pensée. C'est au niveau de l'âme. Or la pensée c'est tout dans l'âme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Amen. Alléluia. Alors je suis en train de parler à quelqu'un qui passe plus de temps à réfléchir comme il veut et qui s'amuse parfois à garder les soucis dans son cœur et les angoisses dans son cœur. L'homme ne vit pas seulement dans les physiques, l'homme vit dans l'invisible aussi. Et de quelle façon il vit dans l'invisible? Il vit à travers la parole. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc au niveau de ton esprit, tes pensées doivent être nourries par la parole de Dieu. Il faut nourrir tes pensées par la parole de Dieu. Parce que chacune des pensées qui vient de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'incarne en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend?
Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Et rien ne s'est fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans les livres d'Ésaïe, il est écrit: la parole est comme la pluie. Quand elle descend, elle ne peut pas rentrer auprès du Seigneur sans avoir arrosé la terre, sans avoir fait germer des plantes. Amen. Et chaque fois qu'une parole influence ton esprit, influence tes pensées, vous avez l'ambiance céleste autour de vous. Vous avez le royaume de Dieu autour de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous avez le royaume de Dieu avec vous. Ah oui, je ne t'annonce pas des choses que j'ai ramassées quelque part. Je l'ai ramassé dans ta Bible. Alléluia. 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 Oui, il est écrit dans l'Épître aux Romains. Je crois que tu peux alors me retrouver. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Là, nous sommes en Romains 14, verset 17. Amen. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors le royaume de Dieu, c'est quoi? Amen. Amen. Le royaume de Dieu, c'est Christ lui-même. Ça, c'est la première définition que je vais donner. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Christ. C'est parce qu'il disait: le royaume de Dieu est parmi vous. Et le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Quand il y a Christ, le royaume de Dieu est là auprès de vous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le royaume de Dieu s'exprime. C'est traduit. S'il est réellement en vous, c'est à travers la paix, la joie, avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors dans le royaume de Dieu, il y a l'atmosphère céleste. Il y a une atmosphère de paix. Il y a une atmosphère de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ayez la paix en vous. Préservez la paix en vous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors je reviens dans ce que j'étais en train de parler. Jésus-Christ a vu que dans Pierre, il y avait des pensées que l'ennemi avait influencées. L'ennemi était derrière cette pensée. Amen. Alors un jour, ils étaient tous ensemble. Une pensée survint alors dans leur esprit. C'était les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors ils ont commencé à se poser des questions. Parmi nous, qui est le plus grand? Amen. On voit très bien que l'ennemi était capable d'injecter des pensées. Alors je vais dire au peuple de Dieu: veille sur tes pensées. Veille sur tes pensées. Parce que ta vie spirituelle dans l'invisible ne se traduit pas par les fous que tu manges. Elle ne s'exprime pas par ce que tu manges, ni par les habits que tu portes. Tu peux apprécier ton état d'esprit par la manière dont tu réfléchis, par la paix qui vous envahit tous les jours. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Mais avant toute chose, avant que je revienne un peu dans ce que je viens de dire tout à l'heure, je vais commencer par les débits. Éloignez-vous des œuvres de Satan. Arrière de moi, Satan. Ça doit être quelque chose ou une attitude que nous devons avoir tous les jours de nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes aujourd'hui
Peut-être vous êtes encore là. Peut-être vous êtes parmi des personnes que je vais parler un peu ce matin. Tout ce que je vais parler ce matin, ça va vous toucher aussi. Certainement, ça va vous toucher. Amen. Amen. Le monde spirituel, parce que quand nous venons ici, nous voulons parler de l'esprit. On nous appelle des hommes spirituels. Amen. Amen. On nous appelle des hommes spirituels. Nous sommes plus des hommes charnels. Quand on se retrouve là, ce n'est pas pour parler des choses charnelles. Amen. Mais nous voulons parler des choses spirituelles, des choses invisibles. Et moi, je vais vous conduire à cette dimension-là. Peut-être il vous est arrivé à lire cette Bible, mais cette parole est une parole inspirée de Dieu. Il faut avoir la révélation. Amen. Amen. Vous pouvez peut-être parler français, connaître français et lire la Bible en français, connaître l'anglais et lire la Bible en anglais. Amen. Amen. Alléluia. Mais je vais dire ceci. Quand l'ennemi veut s'attaquer à quelqu'un, il comprend que la vie spirituelle, la vie de tout un chacun d'entre nous, nous les chrétiens, la vie spirituelle en Jésus-Christ se résume à deux grands éléments ci-après. Il y a la sanctification qui détermine la relation avec Dieu et la puissance qui est un élément important dans l'exécution des choses, dans la matérialisation des choses, dans l'opération des miracles, dans la matérialisation ou la concrétisation des choses que Dieu accomplit. Si tu as tout simplement la relation et que tu n'as pas la puissance, tu es en quelque sorte handicapé. Tu vas te sentir à un moment donné un peu bloqué. Tu auras besoin de ces deux éléments comme si tu avais deux pieds fermes comme ça. Alléluia. 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 La première des choses, c'est la sanctification. La relation avec Dieu. Amen. Amen. Quand le pasteur René se tient comme je suis là devant vous, j'ai besoin de ces deux éléments importants. La première des choses, c'est la sanctification. La relation avec Dieu. Amen. Amen. La sanctification est produite par la crainte de Dieu. Lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, lorsque nous marchons dans la parole de Dieu, cela produit en nous la sanctification. Amen. Amen. Alors lorsque nous faisons des prières de jeûne, en d'autres termes, la puissance vient par les sacrifices. Amen. Amen. Alors je vous donne quelques exemples importants. Alléluia. Alléluia. Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'avait pas péché. Et notre Seigneur n'a pas pu pécher tout au long de sa vie. Lui qui n'a point commis de péché. Amen. Amen. Comme vous le savez, et la Bible aussi le déclare, que lui qui n'a point commis de péché, mais Dieu l'avait fait pécheur. Mais nous voulons tout simplement comprendre par là que Christ n'était pas un pécheur. Il n'y avait aucun péché en lui. Alléluia. Il n'y avait pas de péché en lui. Est-ce que cet homme avait besoin d'aller prier encore? Sur le plan humain, on a l'impression que non, tout était normal pour lui. Non, ce n'était pas suffisant. La Bible dit, il a été envoyé, il a été poussé, attiré par le Saint-Esprit pour aller passer 40 jours et 40 nuits dans le désert, là où il fut tenté par les diables. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Ce n'était pas les démons, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit. Ah oui. Le Seigneur sait que vous avez besoin de ces deux éléments. Vous avez besoin d'une vie de
puissance, vous avez besoin d'une vie de sanctification. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que nos chrétiens, en fait les chrétiens aujourd'hui, les fidèles aujourd'hui, courent derrière la puissance, parce qu'on sait que la puissance va faire en sorte que les choses deviennent visibles. Alors la puissance dépend de la relation. Alors la puissance dépend de la sainteté. La puissance dépend de la relation. Alors je reviens dans ce que je viens de dire par rapport à notre Seigneur. Il a été entraîné dans le désert. Il fut conduit dans le désert. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Est-ce qu'on peut prendre le passage? Amen. Prends l'épître, l'évangile de Luc. Luc chapitre 4, verset 13 à 15. Luc chapitre 4, verset 13 à 15. Oui. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a quelque chose. Je sais que peut-être s'il y a quelqu'un qui va me suivre, il va peut-être se dire, voilà, mais les jours où on les baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais le Saint-Esprit n'était pas actif. Amen. Amen. Il était là, mais maintenant on s'est raté. Amen. Quand on reçoit Christ, le Saint-Esprit, on le reçoit aussi. Mais il n'est pas actif. Amen. Amen. C'est vous, votre attitude, qui va faire que le Saint-Esprit soit actif dans ta vie. Amen. Amen. Et je reviens dans ce que j'étais en train de dire. Dans les versets 13. Oui, vous reprenez. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Oui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Oui. Retourna en Galilée, oui. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Oui. Il enseignait dans les synagogues. Il a commencé à enseigner dans les synagogues. Il a commencé son ministère lorsqu'il a senti que le Saint-Esprit était maintenant en activité. Quand l'ennemi veut s'attaquer à ta vie, il y a deux choses. Soit il va choisir de s'attaquer à ta sanctification, soit il est touché la vie des puissants. Du côté de la sanctification, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Amen. Amen. Quand l'ennemi arrive comme ça, il te regarde. Il va chercher, je vais toucher la sanctification. Ou je vais toucher la puissance. Amen. Amen. Alors il va chercher à toucher soit la sanctification. S'il touche la sanctification, il est conscient que tout ce que tu vas chercher comme puissance, ça sera ni l'essence fait. Même s'il fait 21 jours de jeûne, même s'il fait 100 jours, comme je l'ai touché de la sanctification, ça n'a pas de puissance, ça n'a pas d'effet. Ata gangi, ata leli, ata mieux rabondi, zéro. Oui. Alléluia. Alléluia. Ah mais si tu m'encourages pas, je continue à l'annoncer, mon frère. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la stratégie des démons. Amen. Amen. Il cherche à toucher la sainteté, mais il te laisse faire croire que
Va dans la prière. Va faire des jeûnes aujourd'hui. Tu vas passer 7 jours à sec. Tu vas prier. Et Dieu va agir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut que cette prière-là commence d'abord à te conduire à une vraie repentance. Si tu vas tout simplement chercher la puissance, tu n'auras rien. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand l'ennemi voit qu'au niveau de la sanctification, il n'arrive pas à te toucher, s'il se rend compte qu'au niveau de la sainteté, tu es toujours dans l'obéissance de la parole de Dieu, il va t'affaiblir maintenant au niveau de la puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre quelque chose. Au niveau de la puissance, il va voir des éléments ci après. La première des choses, il va injecter la lourdeur, la faiblesse, manque d'envie pour la prière, manque d'envie pour écouter la parole de Dieu. Il va commencer à toucher les éléments où le Seigneur a caché la porte. Là où le Seigneur a caché la puissance, il va toucher tous les éléments qui te permettent d'avoir la puissance. L'apôtre Paul dit ceci: je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu sais que quand je parle comme ça, et que tu reçois la puissance au même moment? Est-ce que tu sais que pendant que je parle comme ça, il y a une puissance qui se connecte en toi? C'est la puissance de Dieu. Il va t'affaiblir. Il va te dire que même si tu n'y vas pas aujourd'hui, ça va faire quoi? Comme la semaine prochaine, tu Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as vu que rien ne s'est passé dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous savez vos enfants qui sont là. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu que rien ne s'est passé pendant que nous prêchons ici. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens sont conscients quand ils mettent leurs pieds sur le féticheur, en sortant de là, ils sont conscients que je viens de toucher à quelque chose et qu'il y a des mauvais esprits qui sont avec moi. Il peut venir vers toi, le pasteur, en disant la semaine passée j'étais chez un féticheur. Pasteur, plus pour moi. J'étais rentré dans la maison d'un féticheur. Mais là, il n'y a pas même moi, on a eu un les bouts. Alléluia. Les femmes enceintes sont là. Il y a 14 jours. Kilo oyo bino bokenda wana oyo il est véritable, les véritable. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'au niveau de l'esprit, les choses ne se passent pas. On parle de l'esprit. Mais comprends que quand nous proclamons la parole, que les choses se passent réellement aussi dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous prêchons, il y a une puissance que Dieu libère dans ta vie. Il y a sa puissance qui te touche. Il y a sa main toute puissante qui te touche. Il y a ceux qui ont Christ sans avoir vie. Si vous attendez de voir pour être heureux, vous êtes malheureux. Il y a ceux qui ont Christ sans avoir vie. Tel que tu es là, il y a quelque chose que Dieu fait dans ta vie. Parce que la parole que je proclame ce matin n'est pas ma parole, c'est sa parole. Cette parole-là est une puissance pour le salut de quiconque
C'est une puissance. L'ennemi cible le domaine de puissance. Quand tu veux s'en prendre à quelqu'un, il cible la parole. Il va affaiblir quelqu'un qui ne peut pas avoir envie d'écouter la parole. Il va commencer à l'affaiblir. Vous n'avez plus envie de méditer la parole de Dieu. Vous n'avez pas envie de lire la parole de Dieu. Il veut faire de toi un chrétien puissant. Il veut faire de toi un serviteur de Dieu puissant, incapable. Il veut faire de toi un serviteur de Dieu incapable. Un serviteur de Dieu. Dieu ne peut pas témoigner. Le miracle ne se manifeste pas. Alors faites attention. Quand vous commencez à sentir l'envie de prier, l'envie d'écouter la parole de Dieu, ne sont plus là. Il faut vous dire qu'on veut faire de moi un chrétien impuissant. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Venir dans une église comme la nôtre, c'est une bénédiction pour toi. Parce que chaque jour qui passe, Dieu fait quelque chose de nouveau pour ta vie. Amen. Amen. Alors lorsqu'il touche le domaine de la puissance, il va toucher le domaine de la parole et la prière. Tu prenais peut-être avant de dormir 30 minutes, soit 1 heure du temps. Vous arrivez à 30 minutes. Et puis au lieu de 30 minutes, vous descendez peut-être à 15 minutes. Et 15 minutes, vous arrivez à 10 minutes. 10 minutes, 5 minutes. Et puis après ça, vous n'avez plus envie. Et puis peut-être pendant un moment donné, tu sens qu'il y a un rêve bizarre à te réveiller. Et quand tu te réveilles là, tu n'as même pas le courage de te tenir debout de ton lit. Hein. Tu es là tout simplement endormi. Seigneur, je chasse les démons, Satan et ses démons. Je chasse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vais t'adresser l'image de Karama qui est puis pour la forme finale. Alléluia. Alléluia. On ne blague pas avec les démons. Tu sens que la personne est dans une situation. Il sent qu'il y a la lourdeur. Il y a la fatigue. Il sent que son corps lui donne un message. Il faut apprendre à communiquer avec ton esprit. Et ton corps est un moyen de bien comprendre comment l'ennemi utilise ton esprit. Moi, quand je me réveille le matin, nous sommes tous les humains. La force ne nous vient pas comme ça du coup. Hein. Amen. Amen. La force ne nous vient pas comme ça du coup. Ce qui fait que la plupart du temps, c'est difficile pour moi de faire mes prières en état assis. Soit je suis à genoux, soit je suis debout. Parce que je ne veux pas être distrait pendant mes moments de prière. Amen. Et quand je me réveille le matin, je sens qu'il y a une fatigue inhabituelle. Je sens qu'il y a une odeur inhabituelle. Tu sens comme si tu portes des fardeaux. Mais c'est clair qu'il s'est passé quelque chose. C'est clair qu'on planifie quelque chose de contre toi. Moi, je ne peux pas sortir dans cet état. Parce que déjà, mon corps me dit on a préparé le mal contre toi. On veut te faire du mal. C'est pourquoi on ne veut pas que tu prennes le contrôle de la journée. L'ennemi veut détruire cette capacité de prendre le contrôle de la journée. Parce que lorsque vous priez bien le matin, vous priez bien la nuit, l'ennemi sait que vous êtes en train de prendre le contrôle de la nuit.
Il sait que le matin tu prends le contrôle de la journée. C'est-à-dire que ta destinée prophétique que Dieu a prévu pour ce jour-là, l'ennemi a peur de l'accomplissement de quelque chose. Parce qu'il sait que lorsque tu vas déclarer, la Bible dit tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce matin, je me réveille. Je vais à Longueville. Je sais qu'il y a quelque chose qui va s'accomplir. Et je vais prier. Je vais déclarer que cela m'arrive. Que la bénédiction m'arrive. Que cette relation puisse produire des fruits. Que ce contact-là puisse m'apporter les faveurs. Pendant mes prières, je décide comment ma journée va se passer. La Bible me dit ceci: ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire que je prends le contrôle de ma journée le matin. Je décide des choses qui vont arriver et des choses qui ne vont pas arriver. Je dis ça oui, ça non. C'est le matin, c'est ma prière. L'ennemi ne fait pas de ça. Il va t'affaiblir. Tu vas sortir comme ça, comme si tu veux dans un monde où les choses passaient de façon hasard. Est-ce que tu sais que si toi tu ne décides pas de ta journée, il y a des gens qui décideront à ta place? Il y a des gens qui sont quelque part et qui réfléchissent. Comment détruire ta vie? Tu penses que comme tu n'as pas prié, il n'y a pas des gens qui ont fait des incantations? Ils ont aussi dit que ce sont des prières pour eux. Alléluia. Alléluia. Prends le contrôle de ta journée. L'ennemi va s'attaquer maintenant à ces domaines-là. Il va toucher ces domaines-là. Amen. Amen. Il va t'affaiblir au niveau de la vie des prières. Il va t'affaiblir. Amen. Amen. Et c'est que ce sont des éléments qui te permettent d'avoir la vie de puissance. Et c'est que ce sont des éléments qui te permettent de prendre le contrôle de la journée. Il va toucher à ça. Et notre élément, troisième élément de la puissance, il va t'affaiblir. Il va toucher les pensées. Amen. Amen. Parce que l'ennemi, c'est quelqu'un qui aime toujours nous décourager. Amen. Amen. Tu auras peut-être un message, un conseil. Soit tu es quelqu'un préparé par Satan lui-même, qui viendra peut-être donner un message. Et dans ce message, il va faire soit c'est un message qui peut te diviser des autres. Amen. Amen. Je vais chercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont des spécialistes dans les messages de peur, des craintes. Amen. Amen. Un sorcier qui est dans ta famille qui voulait à tout prix détruire ta vie. Et qu'est-ce qu'il remarque? Qu'est-ce qu'il voit? Et il se dit, mais comment je peux alors le détruire? Je vais me servir de quelqu'un qui va lui dire que j'ai eu un rêve pour toi. J'ai eu un rêve. Et puis c'est quelqu'un qui connaît bien l'histoire de ta famille. J'ai vu ton père. Il est venu chez toi. Il a pris tes enfants. Il a commencé à les ligoter. Aller les cacher dans la forêt. Et il prenait tes enfants, les fouettait. Et les enfants pleuraient dans ses rêves. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à me battre avec ton père. J'ai libéré tes enfants. Maman moi makambo ebika ba famille ko ba papa na biso ba ndoki longa ipona suka ba kuzu.
Soumaka bisoka na bonde ndengeza balaki soko kede ko libérer wana. So, kadia. Ima abel na vie n'entra pas au révéler tout ma boîte boîte na vie na va révélation. Tala imo. Tala imo. Tala ina. Bela mama kapona vie na mo tu évoluer. Na conduite na. Et mon son m'étonne de bien rapidement dans la table de boisson dans les guerres musique. Et c'est lui que Dieu va utiliser. Nous avons à comprendre que je peux semer la division. Et je peux l'affaiblir à ce niveau. Oui, je peux l'affaiblir. Parce qu'en faisant le bien, il va mentionner ce qui est bien. Et même si son père était un sorcier, en faisant le bien, la Bible dit que c'est le charbon ardent qu'il met sur sa tête. Il est venu tout simplement aider ses papas si réellement il était un sorcier pour te détruire. Et toi, tu le considères comme quelqu'un qui est venu m'aider. Oui. Yesu pour la recéler. Ah ouais, c'est la raté, mais le gloire à mon maman. Il y a mon képété. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu dois grandir spirituellement. Tu dois grandir spirituellement. Tu dois élever ton niveau spirituel. Tu dois grandir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que le méthode de l'ennemi, quand il vient vers toi, il ne te dira pas que ça, je vais arriver à ça. Il se déguise en ange de lumière. C'est un ange de ténèbres. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il va travailler tes pensées. S'il n'arrive pas dans tes pensées, détruire les relations avec des personnes sur qui vous avez peut-être une autorité sur les plans spirituels. Qu'est-ce que je vais expliquer? Dans les relations, on a peut-être des relations avec des personnes qui nous combattent. Et ces personnes qui nous combattent, nous avons les moyens d'être au-dessus d'eux en leur faisant du bien. Et ces gens qui viennent peut-être avec de tels messages travaillent pour nos ennemis, pour les aider à ce que nous ayons une mauvaise attitude qui peut permettre à ce que ces gens puissent avoir l'autorité sur nous. Ça, c'est la première dimension. Au niveau de tes pensées. Dans la manière de penser, l'ennemi sait que autour de toi, il y a des personnes que Dieu a placées pour t'aider à réussir dans ta vie, à réussir dans le travail. Alléluia. Alléluia. À réussir même dans la vie spirituelle. Comme moi qui suis ton pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est-à-dire que pour que vous puissiez réussir dans votre vie, même Jésus qui est Dieu, il a fallu qu'il y ait Pierre, il a fallu qu'il y ait Jean à côté, il a fallu qu'il y ait des Marc et des Matthieu, tous ces gens que vous connaissez. Malgré qu'il était Dieu, vous ne réussirez pas sans des gens autour de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il y a des personnes qui vont vous assister dans l'œuvre que vous allez accomplir. D'autres vont vous assister spirituellement. D'autres vont vous assister avec leurs moyens. Même Jésus, il est entouré de deux catégories de personnes. Il y a les gens qui finançaient le ministère, les gens qui aidaient à ce qu'ils puissent trouver quelque chose à manger, et les gens qui aidaient les ministères, c'est-à-dire les gens qui étaient dans l'évangile. Il y avait les 12. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors quand l'ennemi regarde, il constate que celui-là va l'aider. Ce pasteur va l'aider certainement. Et il va l'aider à s'en sortir à cette situation. Et quand il arrive, il commence à te donner des idées. Amen. Amen. Te décourage.
t'éloigner de l'église, t'éloigner du pasteur. Il y a des pensées qui commencent à t'envahir. Mais l'ennemi sait que cet homme-là, c'est quelqu'un qui va t'aider. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Le monde des esprits est compliqué. Est-ce que Joseph pouvait comprendre qu'en donnant l'explication des rêves à ce pauvre prisonnier qui n'avait rien à lui donner, et que son ministère, sa vision allait être déclenchée à travers des pauvres prisonniers? Il a vécu à côté de Potiphar, un conseiller direct des rois Pharaon. Il n'a jamais parlé de lui auprès du roi. Mais celui qui n'avait presque rien. Il a un secret. Façon à y est par mon pèse à bon soukaye pour y éviter si mal. Les voix de Dieu sont insondables. Vous ne savez pas Otoyo Sunga va éviter. Sungakaka. Amen. Sungakaka. Sokotoka bona otoka. Alléluia. Alléluia. Et je veux vous dire que ça paye comme vous n'avez pas dit. Je vous donne cette méthode-là. Investis-toi pour la vie des autres. Fais du bien pour les autres. Fais du bien pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Continue à le faire. Il y a des hommes que toi tu ne vois pas ce qu'ils représentent pour toi. Mais Dieu sait qu'ils représentent quelque chose pour toi. Acclame-moi très fort pour le Seigneur. Que Dieu bénisse. Éternel de Tout-Puissant, je bénis ton Fils. Merci éternel notre Dieu, que son étoile puisse briller. Que son étoile puisse briller, qu'il soit connu, que sa valeur puisse être reconnue autour des gens qui sont autour de lui. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Donc vous ne savez pas qui est quelqu'un, qui est la personne que tu as mis à vos côtés, qui va vous aider à vous en sortir. Parce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes. Et pour sortir derrière. Amen. Amen. Je peux te donner l'exemple ici. J'ai des témoignages. Il y a des enfants de Dieu qui sont ici. Que j'ai commencé avec Dieu. Rien, ils avaient rien. Zéro. Zéro. Parfois ils arrivent comme ça, toi tu prends aussi le transport, tu lui ajoutes. Mais ils sont aujourd'hui des véritables acteurs dans cette vie. Derrière l'église est bénie. Derrière la plupart de ces personnes, l'église est bénie. Alléluia. Alléluia. Et l'ennemi sait très bien que ta réussite et ta victoire se cache aussi à travers les personnes que Dieu envoie à tes côtés. Ne t'éloigne pas des gens par sentiment. Ne repousse pas les gens par sentiment. Dieu vous a béni. Sans raison. Sans raison. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
La Bible dit ne vous arrêtez pas de faire le bien. Autant convenable, vous allez récolter les fruits de votre travail. Je peux faire du bien à ce frère. Et ce frère peut oublier. Mais le Dieu qui a vu que j'avais fait du bien à ce frère, il se souviendra de moi. Quel jour j'avais aidé ce frère. Et ce frère peut oublier. Je vais aider cette sœur. Il peut oublier. Et en aidant cette sœur, j'ai accompli une parole. C'est la parole de Dieu. Dieu se souviendra de moi. Il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Alléluia. Et quand les ciblent les gens qui sont autour de vous, il va commencer peut-être à décourager certaines personnes. Parce qu'il veut t'isoler. Il va t'isoler. Des gens qui peuvent te faire avancer dans la vie. Et tu risques de te retrouver avec des gens qui ne t'apporteront rien. Ni sur le plan spirituel, ni sur le plan physique comme ça. C'est beaucoup de gens qui sont sur moi, un chéri, au frère chéri. Et la jarre, on a tout le paradis. On a petit rigolo, on a été rigolo, on a sopa de la yo. Amasa na tika na mama, tika na masa. Là, tout est nanana. Il y a le recours de la mwana. Alléluia. Il y a des gens quand vous passez peut-être 1 heure 30 minutes avec eux. Tu sens que quand tu rentres à la maison, tu es une autre personne. Transformé. Changé. Tu sens que les idées et puis ma candidature de l'Ouest na bongo. Ndenga la kisa do petit toi. Tu as l'impression qu'on ça revient maintenant. Comment tu commences à le sikao? Il y a raison. Petit effectivement. Voilà yo mo. On dit que c'est un serpent. Alléluia. Alléluia. Il est venu avec une parole préparée dans le monde de ténèbres. Il a injecté cette parole-là en toi. Jésus a dit à ses disciples, attention au lever des familles. Les disciples vont se poser des questions. Est-ce qu'on a oublié d'acheter du pain? Et puis après ça, il dit, mais vous n'avez pas d'intelligence. Attention à leur enseignement. Amen. Amen. Il faut faire attention à leur enseignement. Parce que ce sont des sémences. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Quand l'ennemi arrive, il va viser les deux domaines. Soit de la sanctification, soit de la vie des puissances. Et la vie des puissances, tous la vie des sanctifications plutôt, c'est d'abord la crainte de Dieu. Mais du côté sanctification, il va cibler les éléments qui font la force de l'homme. La parole, la prière. Amen. Amen. La parole, la prière. Il va penser à tes pensées. Amen. Amen. Il va cibler tes pensées. Il va cibler tes pensées. La Bible dit celui qui s'affaiblit le jour de sa détresse, il n'aura plus la force. Si tu t'affaiblis le jour où tu as un problème, c'est fini. Il sait que tes pensées, ton esprit, quand c'est fortifié par la parole de Dieu, c'est fini, tu peux accomplir des grandes choses. Alors ne permets pas à qui que ce soit d'envahir tes pensées, d'agir dans tes pensées. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, 4, et toujours 2 Corinthiens aussi, chapitre 10, verset 3, 5, vous allez vous rendre compte que l'ennemi travaille beaucoup plus en ciblant les pensées.
2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles avec l'intelligence. C'est-à-dire le diable avec l'intelligence des gens. Amen. Amen. Il veut vous empêcher d'avoir de bonnes relations avec les gens. Il va aussi dans tes pensées essayer de t'encercler avec les gens qui ne vont pas t'aider. Parce qu'il veut te détourner de ta destinée prophétique. Il veut t'éloigner des plans de Dieu. Il veut te désorienter. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors il faut travailler, il faut veiller beaucoup plus sur tes pensées, veiller sur tes sentiments et tes émotions. Alléluia. Amen. Alors je vais clôturer par l'aspect que j'ai abordé, en fait par les points que j'ai abordés la fois passée. Tous ces éléments que je viens de dire sont très importants. Mais avant toute chose, il faut d'abord que vous soyez sûr que vous avez reçu Christ dans votre vie. Amen. Amen. Il faut d'abord être sûr que Christ est là dans votre vie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sanctification que Dieu nous accorde. Il y a aussi la puissance que Dieu nous accorde. Amen. Amen. C'est en quelque sorte comme des semences de la sanctification et la semence de la puissance. Quand tu reçois Christ, tu reçois aussi son esprit. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui arrive? Il n'y a que Christ qui attribue la sanctification. Toute sanctification que l'homme cherche sans avoir obtenu la sanctification de Christ. Et c'est pas raté. Amen. Amen. Toute justification que l'homme cherche, si le Fils de l'homme ne vous justifie pas, ça ne peut pas se réussir. Il faut d'abord que Christ occupe la place dans votre vie. C'est lui qui vient faire tomber les murs de séparation entre toi et Dieu. Et automatiquement, quand vous avez alors fait, quand vous réussissez à faire tomber ce mur, quand ce mur tombe, tu deviens enfant de Dieu. Jésus-Christ, c'est la porte des brebis. C'est la porte par laquelle nous rentrons pour rencontrer notre Dieu. Alléluia. 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 Acclamons très fort pour le Seigneur. Et vous avez besoin de cette voie d'accès pour avoir la part de l'héritage de Dieu, pour avoir part à l'héritage de Dieu. Quand tu reçois Christ, tu es enfant de Dieu, et automatiquement il y a l'héritage de Dieu. Dieu t'attribue toutes ces faveurs spirituelles. Il te donne toutes les bénédictions de Dieu. La Bible dit nous sommes héritiers de Dieu et nous héritiers de Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc vous devenez héritier de Dieu. Vous devenez des héritiers de Dieu et des héritiers de Christ. Amen. Alléluia. 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 Acclamons pour le Seigneur. Alors maintenant, nous voulons remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Nous voulons lui dire que maintenant nous avons la voie d'accès. La porte est ouverte maintenant pour que nous puissions les rencontrer. La semence qui ne vient pas de lui ne peut pas demeurer en nous. Si l'ennemi s'est attaqué à notre vie de puissance, à notre vie de sanctification, nous voulons dire au Seigneur pardon.